Comment draguer sans payer sur Tinder? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de comment draguer en fait sans payer sur Tinder. Alors cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux hommes parce que les femmes, souvent ça ne leur viendrait pas à l'idée de payer pour Tinder alors que beaucoup d'hommes disent je paye des tas d'abonnements, je ne conclus pas quand même. Donc on va voir si c'est possible, d'où ça vient ce problème et si c'est possible de draguer avec efficacité sans payer sur Tinder. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors vous le savez sûrement, je n'ai pas d'action chez Tinder, donc oui, c'est possible de draguer sans payer sur Tinder. Moi-même, je l'ai énormément utilisé sans abonnement, ce Tinder, ce qui est un moyen de faire des tas de rencontres. Je ne dis pas que je plussoie les sites de rencontres, que je plussoie les applis de rencontres, mais enfin, quand on veut arriver à ses fins, on ne regarde pas forcément. Nous les hommes, on n'a pas trop les moyens d'être trop regardants si on veut faire des rencontres dans le monde actuel. Oui, ça me fait chier que la moitié de la com sur Tinder, ce soit LGBT ou que ce soit body positif, ou que, je ne sais pas si tu as regardé les communications de tous ces sites un peu, la Happen, Tinder, même Wild, c'est très axé sur l'homosexualité. On va croire qu'il doit y avoir beaucoup d'utilisateurs homosexuels, ce que je comprends parce que ça doit être dur dans la vie de tous les jours de se rencontrer. C'est beaucoup axé aussi sur les femmes vraiment en surpoids. Donc il doit y en avoir aussi beaucoup qui ont recours à ça. Mais moi je connais des tas de mecs qui sont ni en surpoids ni homosexuels, qui ont envie de rencontrer une fille ni en surpoids ni homosexuelle et qui n'ont pas pour autant envie de payer, tu vois, parce qu'ils se disent mais les femmes elles ne payent pas, moi pourquoi je payerais, ça me met sur un pied d'infériorité. Alors oui et non, c'est-à-dire que déjà on s'en fout, on n'est plus à ça près, des fois tu payes 20 balles, tu as l'abonnement, tu baisses 10 meufs dans le mois, je veux dire ça vaut le coup. Après, la moindre entrée en boîte, c'est 20 balles aussi. Donc, tu vois, ça se relativise. Après, je peux comprendre vraiment sur le concept de ne pas vouloir trop engraisser ces multinationales. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je comprends. L'idée, c'est que Tinder, sans abonnement, ça marche, mais c'est un peu limité, en vérité. C'est un peu limité. Tu as les likes limités. Je crois que tu n'as qu'un seul super like. Tu vois pas qui c'est qui t'a envoyé de likes. Donc, tu vois des matchs, mais floutés. Donc c'est vrai que ça te fait perdre du temps de ne pas payer, ça c'est clair. Donc ça dépend de tes objectifs. Si tu arrives dans une ville et que tu as 3 jours pour niquer une nana, tu vas peut-être prendre le truc payant, quoique je l'ai fait sans avoir le truc payant. Mais il faut quand même un minimum de chance et de réussite pour matcher tout de suite avec les bonnes et celles qui veulent la même chose que toi. Maintenant, il y a beaucoup de mecs qui prennent l'abonnement mais qui n'ont pas de succès quand même. Et quand tu fais ça, tu n'as pas compris la base même de l'abonnement. On t'offre pas des rencontres en fait. Tinder ne te donne pas des rencontres. Tinder, il te propose d'être plus vu. Sauf que si ton profil, il ne convertit pas, si ton profil, il convertit déjà pas en gratuit, tu vas pas te mettre magiquement à convertir en payant. Donc ce qu'il faut faire avant même de prendre un abonnement, c'est de se faire un bon profil. Et au moment où tu vois qu'en gratuit, tu commences à avoir des matchs, tu commences à avoir des likes en attente, que voilà, peut-être pourquoi pas des messages spontanés, c'est là où tu vas pouvoir, ça va servir à quelque chose en tout cas que tu prennes l'abonnement. Mais si ça ne marche pas ton Tinder, le problème ne vient pas de si tu as l'abonnement ou pas l'abonnement. Oui, en gratuit, il y a aussi un peu de pub entre les matchs, enfin ça on s'en branle. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire un bon profil. Et une fois que tu as un bon profil, tu vois ce que tu veux prendre. Il y a 3 offres, il y a Tinder Plus, Tinder Gold et Tinder Platinum. Après, ça dépend de l'âge, tu vois, comme ils sont. Et je crois qu'ils scannent un peu ton milieu socio-professionnel, ton âge, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces boîtes-là, elles ont accès à toutes les données. C'est le groupe Match.com, c'est le même groupe. Et donc, du coup, ils savent à peu près qui tu es, et donc, du coup, ils déterminent si tu payeras 20 balles ou 40 balles, quoi, en gros.
Donc je sais que c'est un peu chaud. Donc des fois, c'est mieux d'avoir moins de 30 ans, quoi, typiquement sur ces applis. Bon, enfin, si tu as plus de 30 ans, bah, tu es face à un choix cornélien. Est-ce que je mens sur mon âge? Est-ce que je mens sur mon âge à Tinder et je cache mon âge? Est-ce que j'assume et je paye plus cher? Voilà, c'est le choix. Généralement, moi, je prends Gold parce que Gold, je l'ai pris quelques fois. C'est vrai que ça accélère pas mal. C'est un bon entre-deux. Platinum, je crois qu'en plus, tu peux parler à des filles sans matcher, mais le principe même de matcher, c'est qu'elles t'ont assez kiffé pour te matcher. Donc, parler à des filles sans matcher, ça se relativise comme intérêt. Voilà, donc moi je conseille plutôt Gold si vous voulez essayer quelque chose. Donc, ça va te donner en fait de payer plus de visibilité. Tu vas sortir un petit peu et si tu as un bon taux de conversion, tu vas remonter dans l'algorithme. En fait, ça te donne un petit boost, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un bon profil, un bon truc, un bon machin, ou payer. Ça peut te donner un petit boost. Mais si ton profil est vraiment naze, et puis ils n'ont pas de race, hein. Je veux dire, tu peux être, shadow ghosté, c'est-à-dire ne plus apparaître dans les recherches des filles, tu payes, tu es toujours shadow ghosté. Pire, tu peux, ça je l'ai vu en coaching, des mecs qui ont pris l'abonnement payant, Tinder les a bannis parce que leur photo leur est pas revenue pour des raisons, après c'est des robots qui te répondent et qui te débannissent pas. Ils ont été bannis pour des raisons farfelues en étant abonnés, donc en payant l'abonnement. Donc c'est pour ça que je dis ça se relativise de payer ces grosses boîtes. Donc il faut pas forcément avoir des likes prioritaires, pas forcément être mis forcément en avant, même si bien sûr ça aide. Mais il te faut avant tout un bon profil, et ça la plupart des mecs sont largués. Il y en a plein de mecs que je vois qui n'ont pas de bio, ou la bio, ils ont tapé bonne bio Tinder et ils sont tombés chez mon copain Clément. Ils ont pris les bios qu'ils conseillent, vous avez tous les mêmes bios ou pas de bio. C'est dingue. Et souvent les bios que vous avez, elles ne parlent pas de vous. C'est des trucs en l'air, des phrases, des blagues, mais on est quand même sur un site de rencontre où on est quand même là pour se rencontrer. Donc si votre bio elle ne parle pas de vous, il y a quand même un problème. Et après, au niveau des photos, les mecs, c'est la surenchère au shooting photo. Et les nanas, elles en sont à se dire, ouais, mais les mecs, c'est tellement les shooting photos qu'ils ne ressemblent pas à leurs photos. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir que des photos de shooting photo, ça en devient ridicule. Il faut aussi des photos naturelles, sinon la nana, elle se dit, c'est quoi ça, c'est pas réel, tu vois. Les hommes, c'est pas comme les femmes, on n'est pas sur un pied d'égalité. Les femmes, elles vont se connecter, elles vont avoir tout de suite des tas de propositions, des tas de matchs, etc. Et nous, les hommes, peut-être il faudra payer pour avoir plus de visibilité. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer à en profiter gratuitement de toutes ces applis. Tu commences à faire un profil Tinder, tu trouves un équilibre qui marche, les photos qui marchent, la bio qui marche. Et quand ça commence à avoir du succès, tu vois si tu veux accélérer ton succès en prenant un abonnement ou si tu gardes juste le Tinder gratuit et qu'en fait, ce que tu multiplies, c'est les applis différentes. Tu te fais un compte sur Fruits, un compte sur Appen, un compte sur Badoo, un compte sur toutes les différentes applis et en fait tu multiplies ta visibilité en ayant plusieurs applis gratuites plutôt qu'en payant un abonnement sur Tinder. Voilà, c'était mes conseils. Si vous voulez aller plus loin sur Tinder, il y a mon livre qui s'appelle, c'est un pack d'e-books qui s'appelle Séduction en ligne. C'est un pack dans lequel il y a mon livre Secret pour séduire sur Internet, donc mes exemples de profils, etc. et Droit au FC, qui est des exemples de conversations qui ont amené à du sexe. Donc voilà, je vous invite à lire ces deux livres pour aller plus loin. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Et d'ailleurs, dans la description de la vidéo, il y a un guide offert sur Tinder qui est très intéressant et qui pourra vous apprendre plein de choses encore sur Tinder.